Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier unboxing de la box Pouce Pouce. Donc la box Pouce Pouce est une box zéro déchet, une box lifestyle dirait-on. Et donc on va découvrir ensemble le contenu de cette box. Alors il est vrai que pour ma part je trouve ça paradoxal de parler de zéro déchet quand on parle de box vu que la box encourage à la surconsommation. Donc on va voir donc le contenu de cette box que je ne connais pas. J'ai juste ouvert de l'autre côté du carton, il y a mon nom. Et j'ai juste ouvert le petit scotch. Donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a. Donc ça, je savais qu'il y était. Pour une raison simple, c'est le cadeau que j'ai pour un abonnement de 3 mois. Et non, c'est pas ça, perdu. Ah si, ça, bah, il était pas censé être en bambou, je sais pas quoi. Donc on a un gobelet en inox. Donc c'est un gobelet qui est rétractable. Visiblement qu'on peut mettre sous forme. Ah, excusez-moi, parce que du coup j'ai personne pour me filmer aujourd'hui. Donc je fais tout moi-même. C'est bien comme une grande. Donc c'est un gobelet en inox. Donc il se présente comme ceci en gros. Alors là on a le couvercle. Et là en fait on a un gobelet pliant. Reste à voir, enfin je suis un peu sceptique, reste à voir s'il est étanche. Ça fait une sorte de coupe comme ça. Et donc dès que vous avez fini de boire, voilà, et vous rabattez. Je trouve ça pratique, je trouve ça sympa, reste à voir son utilité. Ma vie sans plastique est bien plus chic. Donc on a une contenance de 150 millilitres, donc je pense que c'est le verre classique, c'est toujours de 150-200 généralement. Donc voilà, ça c'est, je crois que c'est le cadeau. Ensuite on a tous les produits qu'on voit d'un coup. Alors on a du savon de Marseille bio, donc kit savon pour mains, surtout que mes mains sont bien amochées en ce moment à cause du froid et du Covid qui fait qu'on se lave les mains souvent. Donc savon de Marseille bio, on a un petit sachet comme ceci, on dirait les sachets qui vendent les sachets à savon. Et on a une espèce de moule. Est-ce que ce serait pas pour faire son propre savon de Marseille? Peut-être un DIY. Et Kezako. Alors on a ça. Alors j'essaie de me raconter une histoire, je me dis que peut-être que ça on l'accroche au mur et ça fait porte-savon. Je sais pas. Et on a un calendrier, donc oui on est en janvier. J'ai oublié de vous dire, on est en janvier 2021. J'ai pris cette box là donc fin décembre pour avoir la première en janvier. Vous avez déjà vu dans les unboxings le calendrier de l'Avent que j'avais fait, enfin que j'avais unboxé en décembre ou en novembre, je sais plus. Et donc là en fait on a un calendrier avec du papier à planter, donc un calendrier zéro déchet. Je trouve ça pas mal. Donc en fait on va le feuilleter ensemble, donc c'est du papier à planter, donc il y a des graines dans le papier. Donc dès qu'un mois passe, vous le mettez à planter. Franchement, en fait, je suis contente de l'idée. Bon, donc j'ai oublié de vous dire, la box m'a coûté 19,90 €, donc 20 € autant dire. Et donc je suis assez contente du contenu. Parce qu'en fait, j'étais intriguée sur comment faire une box zéro déchet, quoi. J'avais déjà eu le calendrier de l'avant, mais je me dis, en fait, c'est une box que j'ai envie de continuer parce que je me dis que ça m'intrigue, en fait, de savoir comment ils vont pouvoir se renouveler, sachant que ce sont des produits qui sont censés ne pas être jetables. Donc comment faire, parce que tous les ans on peut faire un calendrier, mais qu'est-ce qu'on fait les mois suivants, quoi. Donc voilà, donc on feuillette le calendrier ensemble. Et je suis, voilà. C'est pour ça que je l'aurai au moins jusqu'en mars pour le coup, et puis je verrai après, vous me direz en vidéo si les contenus vous plaisent. Et en fonction de mes envies et de mon budget, je verrai si je me la reprends ou pas. Donc là, en fait, on est en train de feuilleter le calendrier j'allais dire de l'avant. Non, c'est passé. Le calendrier de 2020. Donc avec, donc chaque feuille est un papier à planter. Et avec, alors je sais pas si les graines correspondent aux légumes de saison. Enfin, fruits et légumes de saison. Ou si c'est purement aléatoire. Donc ça restera à voir. De toute façon, j'ai pas de jardin pour planter. Donc voilà, c'est trop mignon. Et j'ai limite envie, ça me donne des idées pour offrir un cadeau. Ça me donne une idée pour offrir un cadeau. Voilà, mois de novembre. Alors, c'est la saison de quoi? Céleri rave, nanana, blette, betterave en même temps, voilà. Et on arrive au mois de décembre, en espérant qu'il soit moins pourri que cette année. Donc voilà. Ensuite, dernier produit, ça a l'air de la cire d'abeille. Donc je pense qu'en fait, on va regarder le petit fascicule. Mais je pense qu'en vrai, il doit avoir un truc de DIY avec un savon pour se laver les mains. Sinon,
Sinon, ils nous auraient pas fait ça. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que... Excusez-moi, je voulais bouger hors caméra. La question que je me pose, c'est est-ce que leur papier est du papier recyclé? Parce que le papier a l'air bien blanc, bien beau. Parce que si on est dans la tendance zéro déchet, je trouve qu'il faudrait au moins qu'on ait... Ah voilà, donc c'est pour faire un savon à main. Donc c'est un DIY ce mois-ci. Alors... Oh. J'arrive pas avec une main. Alors, porte-savon. D'accord, donc on avait un porte-savon pour... Ok, l'idée est pas mal. Alors, je suis désolée, je passe beaucoup de temps sur cette box parce que c'est la première que je reçois. Après, on verra si ça m'intrigue toujours autant dans 2 mois. Mais voilà. Donc, voilà le fascicule. Bon, je pense que c'est juste du carton épais. Donc, voilà. Et puis, justement, Pouce Pouce fait aussi des produits ménagers maison. Enfin, des produits ménagers à diluer pour faire, du coup, du zéro déchet pour éviter les emballages plastiques. Et ça, en fait, j'ai pas testé, mais j'ai reçu, moi, dans ma box Révolution Verte, là, de chez Sotrendou, j'avais reçu des produits ménagers que, pour l'instant, je ne garde pas parce que, vous me direz, c'est pas si encombrant que ça, mais bon, il y a quand même de l'humidité à la maison. Pour l'instant, je les garde pas car j'ai quand même des produits conventionnels, enfin, conventionnels et écologiques à utiliser en priorité, donc voilà. Donc, concrètement, on a eu un DIY, on a eu un calendrier, un DIY pour faire du savon. Et ma petite boîte, ma petite boîte contenant mon petit gobelet. Et le porte-savon, du coup. Voilà, je suis désolée que cette vidéo soit aussi longue. J'espère qu'elle vous aura plu tout de même. Et je vous dis à très bientôt pour notre vidéo. Bye!